17 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable plaisir de vous retrouver en cette mi-journée du 22 juillet 2025. Voici les titres de ce journal. L'heure est à la découverte des notes chez les candidats au baccalauréat 2025. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs, la distribution des relevés de notes a démarré. Suivi dans cette édition le constat fait dans quelques centres de distribution par Vigile à Rodegnon et son équipe. Prestation de serment des nouveaux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme au nombre de 7 et ils sont officiellement entrés dans leurs fonctions. La cérémonie s'est tenue à la Cour suprême dans la ville capitale. Suivez les détails dans ce journal. Et puis, rituel du Amaronhon à Tindji dans la commune de Zapota. Ces rituels qui consacrent le retour en puissance des divinités et autres esprits après un mois de retraite se tiennent au 12e mois de l'année dans la tradition. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Après l'euphorie de la proclamation des résultats, les candidats au baccalauréat 2025 admis ou recalés découvrent enfin leurs notes. La distribution des relevés de notes a commencé ce lundi 21 juillet sur l'ensemble du territoire et au niveau de tous les centres de supervision. Au collège d'enseignement général Le Nokoué et à Guégama, l'opération se déroule normalement à la découverte de leurs notes. La surprise est soit négative avec des nuances, soit positive chez les uns et les autres. Le reportage est signé Virgile Rodegnon et Elvis Tonokwa. Le collège d'enseignement général Le Nokoué n'est visiblement pas le bon endroit pour Gladys, venue retirer son relevé de notes. Ils ont dit que ceux qui ont composé ce jeu Baou iront prendre ça à Ouida, au sujet 1 Ouida. Un peu déçue certes, mais elle reste confiante. Je sais que j'ai travaillé. Hermas dit également avoir bien travaillé. Mais lui qui s'attendait à 13 ou 14, s'est finalement retrouvé avec 11,04. Je n'ai pas vraiment travaillé, mais quand même, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Contrairement à ce dernier, Daniela Kiki, admise au bac D, a été agréablement surprise par sa performance, 15 sur 20. Je suis tellement contente, je suis trop contente. D'abord, je ne m'attendais pas à 15, je m'attendais d'abord à 14. Et quand j'ai filé 15, j'étais tellement heureuse. Et bon, je ne pensais pas avoir travaillé en histoire géo. Mais quand j'ai pris le relevé, j'ai eu 17 en histoire géo. Parce qu'à l'école, je ne travaille pas en histoire géo. Donc, quand j'ai vu mes 17 en histoire géo, j'étais très contente. Très contents, Barabas et Élisée le sont également. Mais avec respectivement 16 sur 20 au bac C et D, ils demeurent tout de même un peu déçus. Parce qu'on espérait quand même avoir plus, mais c'est déjà une bonne mention, une bonne note pour nous. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espérais plus, tout le monde va dire qu'il espérait plus, tout le monde voudrait bien être le premier du Bénin. Mais quand même, on est content de ce qu'on a fait. On a le bac, on a fini avec les années de collège. Avec le kaki, on va rentrer dans une nouvelle étape de notre vie. Donc c'est une très bonne chose, c'est une grande joie pour tout le monde. Surtout que cette année, on a fait un record monstre. Si je ne me trompe pas, 70, un peu plus de 70%. Donc vraiment, c'est une grande joie pour tout le monde et c'est bien. Ça montre que vraiment la jeunesse d'aujourd'hui est consciente, est prête pour continuer la relève. Et moi, quand j'ai eu mon relevé, j'étais vraiment fier, j'étais content. Quand j'ai pris mon relevé, j'ai d'abord regardé ma note en mathématiques. Donc j'ai vu que normalement je devrais prendre plus que ça. J'aurais aimé avoir plus. L'université, c'est un autre monde et j'espère mieux me retrouver là-bas à lancer Curtis, pas trop fier de sa performance. Et comme ce dernier, tous les nouveaux bacheliers rencontrés ont déjà la tête tournée vers l'avenir immédiat. Avant, je pensais faire la médecine, mais après avoir vu un peu mes notes, je vois qu'en maths, ça a été un peu moins de ce que je pensais faire avant. Donc, mais c'est en SVT que j'ai plus travaillé, mais je pense m'orienter autrement. J'hésite entre la médecine et l'agronomie. Donc, je suis en train de réfléchir et au moment opportun, je vais trancher. Actuellement, on trouve de la mécanique pour l'instant. La mécanique, bon, avec ce que j'ai eu, je pense que je serai facilement accepté dans ces écoles-là. Bon. Avec la mention que j'ai eue, j'ai beaucoup d'options. Je verrai le classement de l'État, on attend et tout, et on verra ce qu'on va faire. L'opération de distribution des relevés de notes se déroule dans les centres de supervision du lundi 21 au mardi 22 juillet. Au terme de ces 2 jours,
Les relevés non retirés seront acheminés vers les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, où les retardataires pourront passer les chercher. Pour les candidats des départements du littoral et de l'Atlantique, un délai supplémentaire est prévu au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Brice Oussou, Abou Bakari Moro, Basile Fassenou, Serge Prince Aboudjan, Sabine Tunga Kwagou, Adamon Sidikatou Bissiriou et Perpétue Kossou Winato ont officiellement prêté serment. Ces nouveaux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme sont entrés en fonction à la faveur d'une cérémonie qui s'est tenue à la Cour suprême à Porto Novo. Voici le compte rendu. Cette prestation de serment devant la Cour suprême consacre l'entrée en fonction officielle de la nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 7 membres qui composent cette mandature sont des personnalités au profil divers, choisis pour leurs compétences, leur expérience et leur engagement en faveur des droits humains. En recevant leur serment, le président de la Cour suprême a saisi l'occasion pour leur rappeler l'ampleur de la mission qui leur est confiée. Mesdames et messieurs, notre pays, le Bénin, tirant leçon de son passé, de son histoire et de son évolution socio-politique, a inscrit très tôt les droits humains au cœur de sa gouvernance démocratique. Mesdames et messieurs les commissaires, les fonctions qui vous sont confiées sont d'une grande exigence. En effet, la loi vous assigne une double mission, celle de la promotion et de la protection des droits humains, celle de la prévention de la torture et des autres formes de traitement inhumain, cruel ou dégradant dans tous les lieux de privation de liberté. Cette immense responsabilité vous impose de la vigilance, du discernement, mais surtout une indépendance de jugement à toute épreuve. Elle exige que vous soyez des hommes et femmes de terrain, que vous alliez dans les centres de détention, dans les commissariats de police, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les lieux de rétention ou dans les foyers. Elle vous invite à vous saisir des situations d'abus, à faire entendre la voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Avec cette prestation de serment, la nouvelle équipe de la Commission béninoise des droits de l'homme entre pleinement dans ses fonctions. Une équipe appelée à incarner au quotidien les valeurs de justice, d'équité et de respect des droits humains au service de la République et de tous les citoyens. On parle politique à présent. Remobilisation des militants à la base en prélude aux élections générales de 2026. Les députés du parti Union progressiste, le Renouveau, Salifou Issa et Djamila Toussani Mohamed se sont prêtés à l'exercice le week-end écoulé. Ils ont effectué une descente dans la première circonscription électorale en vue de partager avec leurs militants leur vision pour la victoire de la formation politique à l'issue des élections de 2026. Le point. Grande mobilisation ce dimanche autour des honorables députés Djamila Toussabi Mohamed et Salifou Issa à Malanville. Ces 2 élus de la première circonscription électorale du parti Union progressiste Le Renouveau ont choisi ce mois de juillet pour mobiliser la troupe à leur cause en vue des échéances électorales à venir. Nous sommes aujourd'hui à Malanville où nous avons réuni les 3 communes constituant la première circonscription électorale parce que 2026 c'est déjà là, dans quelques mois nous serons aux élections et étant donné que ces élections c'est des élections couplées, il ne faut vraiment pas laisser la population comme ça. À l'invitation de leur leader charismatique, ils ont effectué massivement le déplacement des localités les plus reculées des communes de Kandy, Karimaman et Malanville. L'exercice des élus face à leurs mandants a très vite pris l'allure d'une séance de reddition de comptes. Je pense que l'heure de bilan a sonné. Il est bon de faire le tour dans notre circonscription électorale et faire un bilan
avec la base. C'est ça qui m'a motivé pour organiser une rencontre personnelle du député qui rencontre sa base. Pour faire un peu le point. Avant le jour J, tout le monde parle des élections de 2026. Si vous ne faites rien avant 2026, vous allez passer à côté. L'objectif est clair, dresser le bilan des actions sociales menées sur le terrain, actions sociales censées fidéliser la base et séduire de nouveaux électeurs issus d'autres sensibilités politiques. Salifou Issa entend mettre ses moyens personnels en jeu pour ne laisser aucun espace libre à l'opposition. Je suis un ancien, bientôt 22 ans, au Parlement. Je suis, qu'on veuille ou non, un baobab dans la première circonscription, que les gens veuillent ou pas. Et je suis autonome, financièrement. Donc j'ai la capacité de mobilisation et j'ai les moyens de me battre. Donc je ne veux pas avoir la honte, c'est pourquoi je prends mes dispositions. Je prends mes précautions pour vraiment être utile à mon parti et être utile à son chef. Que je pense qu'il a vraiment apporté un plus dans ce pays, quoi qu'on dise. On peut tout lui reprocher. Aujourd'hui, nous avons double voix à l'entrée de Manaville. Nous avons double voix à l'entrée de Kandi. Nous avons la voix de Karim Mama qui a démarré. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Il n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, une injustice est faite aux militants des premières heures. Ils sont laissés pour compte, toute chose que déplore le député Salifou Issa. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de base, mais qui sont promus. D'accord? Je ne pense pas que cette injustice-là va continuer. Nous ne sommes pas là pour travailler pour les autres. Nous allons d'abord travailler pour nous-mêmes et travailler pour nos mandats. D'accord? Donc, moi je pense que cette injustice qui est au niveau du parti et qui est au niveau du sommet même de la mouvance va être corrigée. Parce que c'est le rapport de force. Si vous êtes fort, vous allez vous imposer. Et c'est ce que nous cherchons à faire. À cette première sortie politique, la jeunesse a été fortement mobilisée. C'est le moment pour les aînés de sortir par la grande porte et ainsi préparer la jeunesse à la relève. C'est pourquoi nous allons préparer la relève. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes. Nous allons les booster, les assister pour que demain, ils puissent nous remplacer. L'opposition n'a pas la chance de remporter les joutes électorales de 2026. Les réalisations de l'actuel chef de l'État en disent long. Moi, quand je vois tous mes frères et sœurs qui sont derrière l'opposition, franchement, ça me gêne un peu. Parce que j'ai un peu pitié d'eux, car je suis convaincu que les opposants là, ils ne vont rien gagner. Ils ne vont pas gagner les élections présidentielles. Il faut aller vers les réalisations de l'actuel chef d'État. Il ne laissera pas le terrain libre au point où les opposants gagnent. Le top ainsi donné, Salifou Issa et sa troupe seront les jours à venir dans les différents arrondissements que comptent toutes les communes de la première circonscription électorale pour le même exercice. Visite d'immersion des cadres de la préfecture et membres de la conférence administrative départementale des collines à la zone industrielle de Glodjigbe. La délégation conduite par le préfet est allée s'imprégner des réalités et du mode de fonctionnement du site. Imen Hélène Amossou, Georges Vaudouna. En plus des cadres et agents de la préfecture des collines, il y avait aussi dans la délégation les membres de la conférence administrative départementale. Le groupe conduit par l'autorité préfectorale est allé à la découverte de la zone industrielle de Glodjigbe. Lorsque vous quittez ou que vous êtes de passage, que ce soit du sud vers le nord ou du nord vers le sud, nous avons l'entrée qui est attirante, elle est impressionnante, mais on se demande qu'est-ce qui se fait de l'autre côté. Et vous allez entendre ceux qui ont visité laisser savoir leur impression généralement satisfaisante. Mais dans le même temps, il y a aussi de la désinformation où on vous dit non, il n'y a rien là-bas, c'est juste la façade qui est aménagée pour tromper le peuple. Et donc nous avons choisi nous-mêmes aller voir ce qui s'y fait,
pour apprécier. L'immersion dans cet univers industriel a duré toute une journée. D'un compartiment à l'autre, les visiteurs ont eu droit à des explications d'un guide. Parcourir les différentes unités installées leur a permis d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de même que le mode d'organisation du travail. Émerveillés, quelques-uns ont tenu à exprimer leur impression. Le socle même de tout développement d'une nation, c'est l'industrie, c'est le tissu industriel. Et donc je crois que ce que j'ai vu ici aujourd'hui impacte chaque Béninois, quel que soit le milieu où il se retrouve. J'invite les producteurs à faire en sorte que la production nationale serve aux industries nationales. Et je voudrais faire remarquer qu'on ne saurait parler d'une révolution industrielle où le Bénin passe à une vitesse industrielle effectivement et sans qu'il y ait un accompagnement en ce qui concerne, ou bien un arrimage en ce qui concerne la production agricole. Pour cela, je voudrais donc inviter les producteurs et tous les acteurs, les interprofessions des autres filières à travailler de sorte que les productions nationales puissent servir à alimenter la GDZ. Fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement béninois et le groupe ERISE, la GDIZ couvre une superficie de 1600 hectares. Elle est prévue pour accueillir de nombreuses industries, mais pour l'heure, seulement quelques-unes spécialisées dans divers secteurs d'activité sont implantées. L'objectif est de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis en passant par la transformation des ressources. Je l'annonçais en titre, la cérémonie est peu connue du public et même de certains praticiens du milieu. Après un mois de retraite, les divinités autres esprits reviennent avec plus de puissance pour répondre aux diverses sollicitations. L'ensemble des rituels qui consacrent ce retour est appelé à Mahonhon et est exécuté en juillet, 12e mois de l'année dans la tradition. Les manifestations ont réuni du monde pendant 3 jours à Tendji, à Djokan, dans la commune de Zakpota. Elles se tiennent chaque année et se déroulent sous l'égide de Dakudjetcheun Zoedo. Ouenoumambou, y met Hélène Amoussou pour plus de détails. La cérémonie a réuni à Rumpletissa, à Tendji, à Daweme et à Djokan dans la commune de Zakpota, tête couronnée et dignitaires des cultes endogènes et autres garants de la tradition. Elle est d'envergure et se déroule tous les mois de juillet de chaque année. C'est un ensemble de rituels connus sous l'appellation Amahonhonhon, c'est-à-dire, selon les initiés, l'ouverture de tous les sens mystico-spirituels du monde. Avant cette cérémonie, Missou Amahon, Amahon Soussou, en cette période, tous les égrégores, les plantes médicinales confirmées, la terre, le ciel, tous les 4 éléments naturels vont en retraite pour aller prendre de l'énergie, de la puissance. C'est déjà tracé pour les spirituels qu'en ce moment-là, on ne doit plus aller dans la brousse pour aller chercher des plantes. Quand tu prends les œuvres spirituelles, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est rare qu'on trouve ça dans les coutumes. Mais Dakudjetcheun, chaque année, lui, il ferme. À Zakpota, c'est lui qui a valorisé ça. Période cruciale pour les sachants. Amahon-Soussou coïncide souvent avec la saison sèche. Une fois terminée, les activités sont relancées de plus belle. Amahon vient donc donner le top des diverses hostilités. La cérémonie garde ici avec Dakudjetcheun Zoedo toute sa solennité. Pendant 3 jours, divers rituels sont effectués, des libations sont faites, des animaux immolés, des prières sont aussi faites pour les gouvernants ainsi que le peuple. Moi de juillet do son wewe yen do fongbeme bo hoenenu eno levo amahon bo gayemenu hu amahon eno ya wajije da horogbo vikwa sipo kako gopo bi bo honhon vono levo je vodun lesi o che nu konton e amahon suabo hunyo to kekan to ga patris bono takuno na biao akwa kuka na siao akwale era donde toa. Moment pour se ressourcer, mais également avoir les bénédictions des divinités. La cérémonie peu connue du public est ici valorisée au grand bonheur et à la satisfaction des dignitaires, têtes couronnées et autres acteurs de la tradition. Ils sont appelés à la perpétuer en vue de léguer en entier aux générations futures l'héritage des pratiques culturelles, des traditions ou des normes sociales laissées par les aïeux.
On parle à présent de la 10e édition de Tout Cotonou Marche, couplée cette année avec la course à pied dénommée la Marche 10 km Cotonou. Il s'agit d'une compétition annuelle faite sur 10 km par des marcheurs et marcheuses en provenance de divers horizons organisés par l'ONG Be The Best. Bon nombre d'athlètes de différents groupes de bien-être club ont répondu présents à la plage Fidjrosset de Cotonou où s'est tenue la compétition. Plusieurs participants sont repartis avec des prix à l'issue de cette marche. Jules Lecho et Elvis Tonoko. 5 km à fouler le sable, puis 5 km à arpenter le bitume. C'est le défi relevé par ces marcheurs et marcheuses. Une course qui se déroule parallèlement à la grande marche de Tout Cotonou, où certains avancent en équipe tandis que d'autres préfèrent tracer leur chemin en solo. Avec beaucoup d'enthousiasme, ces participants évoquent l'impact de la course sur leur bien-être physique. La marche, bon, ça a été, moi j'ai apprécié, j'ai aimé, ça donne envie de continuer. Des fois tu as envie d'arrêter, mais tu dis non, les gens, comme il y a du monde, ça motive. Ok, vous avez avalé quelques kilomètres ce matin? Ah, bien sûr. Et le sport, comment vous vous sentez? Légère, je vais dire, parce que là, c'est toujours bien de faire le sport, donc ça va. Marcher ce matin avec maman, et la santé, ça y est bien? Oui. Et qu'est-ce que tu penses dire à tes camarades qui sont à la maison, qui ne pensent pas faire le sport comme toi? Je fais beaucoup de sport parce que le sport est bon pour la santé. Cette édition s'est distinguée par la récompense des meilleurs talents de chaque catégorie selon le genre, avec à la clé un bilan globalement satisfaisant. Quand tu fais bien ton travail, tu sais que tu as le garantie d'être à un bon niveau. Donc, je dirais que dans le début, dans le sable, c'est ça qui nous a un peu tiré, mais vers l'asphalte, on a essayé de bien gérer quand même. Nous avons eu comme récompense des récompenses individuelles pour les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes qui ont eu les meilleurs temps sur la course de 10 km. En sachant que le meilleur homme est parti avec 100 000 francs CFA et la meilleure dame est partie avec 100 000 francs CFA. Nous avons un défi marche, dénommé défi Be The Best Marche, qui a été primé. Dans le premier prix, c'est un trophée avec une médaille d'or, des médailles de bronze et d'argent pour les autres. Ensuite, nous avons eu une innovation cette année, c'est le Teams Only, c'est le travail en équipe. Chaque participant, homme ou femme, ayant pris part à la seconde édition du 10K Cotonou, est reparti avec une médaille symbolique en guise de souvenir. L'événement a rassemblé des marcheurs venus de plus de 10 pays différents, témoignant son rayonnement international. Et voilà qui boucle ce trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.